tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai le plaisir de vous retrouver pour réaliser la recette de macarons aux framboises à la meringue française, c'est-à-dire des blancs montés en neige et serrés avec du sucre, où l'on ajoute le temps pour temps, donc le sucre et la poudre d'amande. Personnellement, je préfère la méthode française qui est plus facile que l'italienne et forme une plus belle collerette. J'ai prévu pour vous une recette simple et facile à reproduire pour que vous puissiez déguster de bons macarons aux framboises, lisses, pas craquelés et bien gonflés. Les ingrédients du jour sont du sucre, des blancs d'œufs, du colorant alimentaire, de la poudre d'amande, du sucre glace, de la confiture à la framboise, munissez-vous d'une maryse et bien évidemment l'élément indispensable, des poches à douille. Et voilà, vous avez tous les ingrédients. Je vous attends. Enfilez vos tabliers. On va cuisiner. À tout de suite. On va commencer par ajouter la poudre d'amande et ensuite on ajoutera le sucre glace dans notre mixeur. Et voici la fameuse méthode du temps pour temps où l'on ajoute en premier la poudre d'amande et puis le sucre glace que l'on va ensuite mixer. Après avoir mixé nos deux poudres, pensez bien à les tamiser. En tamisant le mélange de poudre, on obtient une poudre fine et ça nous permettra de plus facilement la travailler. Tous les pâtissiers vous le diront, la réussite des blancs en neige dépend de la forme sphérique de votre récipient. Séparez les blancs des jaunes, disposez-les dans un récipient. Utilisez un batteur électrique que vous allez positionner au milieu de votre récipient et battez à vitesse réduite, puis augmentez progressivement la vitesse. Pour des blancs en neige fermes, cessez de battre dès que les blancs forment un bec au bout du fouet ou optez pour ma technique. Retournez votre récipient. Alors cette technique est assez risquée, mais elle marche à tous les coups. Si vos blancs restent collés dans votre récipient, c'est parfait, ils sont réussis.
Ajoutez ensuite le colorant, donc ça dépend de vous. Si vous voulez du rose clair ou du rose foncé, vous en ajoutez plus. Après aussi, vous pouvez mixer les couleurs. J'ai déjà fait le test et ça donne des très beaux résultats sur les macarons. Mélangez le tout pour que la couleur soit bien homogène. À l'aide d'une maryse, incorporez le mélange sucre glace amande en poudre, mélangez délicatement en soulevant la préparation de l'extérieur vers l'intérieur du récipient. Pensez à bien soulever la maryse avec la pâte pour vérifier la texture de la préparation. Le résultat est un ruban dense et ininterrompu de pâte. On va ensuite procéder au remplissage de nos macarons, mais avant, munissez-vous d'une poche à douille et d'un verre. Vous allez tout simplement retourner votre poche à douille, l'insérer dans le verre et y mettre la pâte. C'est parti, on va dresser nos macarons sur plaque. J'ai tracé des cercles de 4 cm de diamètre sur une feuille de papier sulfurisé, ce qui permet d'obtenir des ronds réguliers. À défaut de ne pas avoir de moule à macarons, je trouve que c'est une astuce qui est très bien et qui dépanne. Avant d'enfourner vos macarons, tapotez la plaque de cuisson sur le plan de travail pour faire sortir les bulles d'air. Ensuite, laissez sécher à l'air vos macarons pendant environ 15 minutes. Pour ma part, j'ai dû enfourner mes coques de macarons à 135 degrés pendant 12 minutes. Cela varie et dépend des fours. Ensuite, reliez les macarons qui vont ensemble et garnissez-les de confiture à la framboise. Regardez mes macarons, ils sont lisses, pas craquelés et bien gonflés. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ma recette de mon côté a été un véritable succès.
J'espère que du vôtre, vous avez pu réussir ma recette sans difficulté, car oui, on le sait, les macarons sont pas faciles à réaliser. Il faut juste la bonne technique. Si vous avez des questions sur cette vidéo, envoyez vos commentaires et n'hésitez pas à poster des photos de vos macarons. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!